Bienvenue au cours Pilates, niveau 1, niveau 2. J'espère que vous allez bien. On va passer pratiquement 1 heure ensemble sur les exercices Pilates. Je sais que je ne suis pas là pour corriger en physique, donc je compte sur vous pour être super vigilante à la maison. D'accord. Donc vous avez besoin de quoi? D'un tapis, d'accord, pour ne pas vous faire mal. De la serviette roulée en rouleau pour l'exercice où on va se dérouler la colonne et remonter, type crunch. Et puis, si vous avez un coussin à la maison pour surélever votre main lorsqu'on va être en appui sur le côté, vous pouvez aussi, d'accord. Donc voilà. Besoin d'une bouteille d'eau aussi. Moi, je suis pieds nus, mais si à la maison ça glisse, peut-être une paire de chaussettes de Pilates, ou alors le plus simple, c'est pareil, c'est pieds nus pour que ça accroche bien. Allez, bon, on va commencer. Tout simplement, on va mettre notre respiration, d'accord, nos 5 référentiels. Inspire par le nez, expire par la bouche. Tout simplement, d'accord. Faites bien de la buée pour détendre les muscles du cou et ne pas être en force. Prenez le temps de respirer. Et à l'expiration, on va mettre l'engagement du périnée arrière, puis l'engagement du périnée avant, puis troisième expiration, le ventre qui rentre, transverse en action. Et ensuite, forcément, la respiration va devenir thoracique. Rappelez-vous les parapluies qui s'ouvrent, devant, côté, dans le dos, ça monte, et à l'expiration, ça redescend. Sentez bien ça. Lorsque vous inspirez, le ventre rentre, et à l'expiration, le ventre reste rentré. La respiration vient de l'arrière-gorge, comme si vous caressiez la gorge avec votre souffle. La fausse inspiration, première partie sans air, deuxième partie avec air. Enroulez vos épaules. D'accord. Et tête montant légèrement rentrée, l'autograndissement. On passe à l'échauffement sans perdre nos 5 référentiels, périnée, ventre rentré, respiration thoracique, talons-fesses. Tranquillement. On réveille les ischios, on réveille l'articulation des genoux. Et on va passer aux montées de genoux. Simplement ici. Voilà. Prenez le temps. On réveille ici les fléchisseurs de hanches, sans voûter, d'accord. Vous êtes toujours dans l'autograndissement, les 5 rêves sont là. Prenez le temps de respirer. Et talons-fesses de nouveau. Inspire et expire. Périnée engagé, respiration thoracique, ventre rentré, tout est là. Et on va monter les genoux, mais cette fois tendre la jambe. On synchronise le mouvement et le souffle. Inspire, expire, inspire, expire. Ça nous donne simplement ça. Voilà, sentez bien votre quadrille se réchauffer. La posture est toujours là, d'accord. Ne montez pas la jambe au plus haut avec un dos qui se voûte. On peut tendre plus vers le bas. Mais voilà, chacun à son niveau, mais sentez bien la colonne stable. C'est le plus important. Et simplement, on va passer maintenant sur pointe-talon. Pointe-talon. Un peu plus de difficulté sur votre tapis. Pointe-talon. On réchauffe mollet, jambier. L'articulation des pieds, ça les réveille, ça leur fait du bien. Tout dépend si vous faites le cours le matin ou le soir, ou dans l'après-midi. Prenez le temps. Sentez que ça chauffe. Et on relâche. Ouverture de hanche. Inspire, expire, inspire, expire. Ça nous donne. Et sentez bien que la hanche reste de face. C'est bien le fémur qui s'ouvre et qui se referme, d'accord? Ce que je ne veux pas voir, c'est une bascule à l'arrière de tout
le corps et de la hanche. On réveille ici l'articulation coxo-fémorale. On la réchauffe. Elle devient plus souple, plus lubrifiée. Inspire, expire, inspire, expire. Tout va bien. Et on va passer au premier mouvement. Le single leg stretch debout, on va le faire. D'accord? Donc rappelez-vous, on inspire et expire, pousse dans la main. L'autre pied pousse bien dans le sol, l'autograndissement est là. Une main sur le genou, l'autre latéral. Et inspire, tu reposes. Souffle et inspire. Donc droite-gauche, ça fera 2, on le fait 10 fois, tranquillement. Et sans voûter. Souffle et inspire. Et plus on force dans la main, plus les abdos vont se réveiller. Mais si on pousse, ce n'est pas je voûte la colonne. D'accord, on reste bien droit, tranquillement. La structure reste posée. Périnée, ventre entré, respiration thoracique, tout est fort. L'autograndissement. Inspire et souffle. Huitième. Neuvième. Et la dernière. Et on va passer au sol, on va passer à 100. 3 options du mat work 1 au mat work 2. Donc mat work 1, rappelez-vous le creux lombaire, on monte un pied puis l'autre, rien ne bouge. Et simplement inspire, 5 battements, expire, 5 battements. Deuxième niveau, préparation abdominale, sans écraser les lombaires. D'accord, ce n'est pas la tête qui tire, c'est bien les omoplates qui poussent et la tête ne fait que suivre le mouvement. Là, la respiration est primordiale, ça permet de bien décontracter, de ne pas rajouter des contractions sur le avec le d'accord. Et troisième niveau, souffle, tend les jambes et inspire, revient. D'accord, ne sentez pas que le sacrum bascule et revient si vous tendez les jambes, ça doit rester super stable. D'accord, donc placez vos 5 référentiels. Quand vous êtes prêts. Expire, inspire, expire. Choisissez votre option de travail, s'il faut mettre la préparation abdominale ou pas. Et souffle. Et inspire. 10 fois maximum. Souffle. Et inspire. Le mouvement vient bien des bras et non pas des poignets, d'accord? Souffle. Et inspire. Périnée toujours engagé, ventre toujours rentré. Sentez bien vos côtes s'ouvrir, se refermer. Moitié du travail. Si vous n'en pouvez plus, bien sûr, vous reposez la tête. Si ça tire trop dans les cervicales, menton toujours légèrement rentré. Et une dernière fois. Et rappelez-vous, lorsqu'on repose, délicatement on pose un pied, puis l'autre. Et on va enchaîner avec Scissors. Scissors, même option. Niveau 1, expire, inspire. D'accord, on va faire celui-là. Deuxième niveau, préparation abdominale. D'accord. Et troisième niveau, jambes tendues. Inspire, inspire, expire, tire. Mais ayez les jambes tendues. Parce que souvent, vous me le confondez avec single leg stretch. D'accord? C'est bien 2 grands ciseaux. Et au troisième, on tire, on expire. D'accord? Si vous manquez de souplesse, c'est pas très grave, mais c'est pas complètement relâché. D'accord? À vous de choisir votre niveau. Donc périnée, ventre, respiration thoracique. Tout se met en place. À l'expiration, vous montez un genou puis l'autre. Rien ne bouge. À vous de choisir votre option. D'accord? Je montre d'abord la première. Et c'est parti. Expire, inspire. C'est bien l'articulation de la hanche qui travaille. L'angle de 90 degrés est bien sauvegardé au niveau des genoux. Les cuisses partent et elles reviennent au-dessus des hanches. Deuxième niveau, préparation abdominale. Troisième niveau, rappelez-vous, inspire, inspire, expire, tire 2 fois.
Le fait de tirer, la colonne veut plaquer au sol au niveau lombaire, vous ne voulez pas. Inspire, inspire et tire. Inspire, inspire et tire. Et encore une fois. Et on reposera tranquillement. Omoplate tête, un pied, puis l'autre. Voilà, l'écran s'est arrêté. Ah, parce que vous êtes toujours avec moi. Oui. Donc tout simplement, on va passer au double leg stretch. D'abord, non. On va passer d'abord à un mouvement de souplesse. Le shoulder bridge. D'accord? Les pieds largeur bassin. Ici, rétroversion du bassin. Périnée, ventre, tout est là. Les 5 rêves sont là. Et simplement, rappelez-vous, niveau 1, souffle. Sans perdre la rétroversion du bassin, on essaye d'aligner genoux, hanches, épaules. Et à l'inspire, vous reposez vertèbre après vertèbre. Et le sacrum en dernier. Le creux lombaire ne revient pas. Vous êtes toujours en appui. Deuxième niveau, souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Troisième niveau, souffle. Inspire, tend. Souffle. Inspire. Et quand vous faites ce mouvement-là de jambes, quand vous tendez, vous ne devez pas sentir le bassin redescendre, même d'un yoga, d'accord? Vous êtes toujours bien genoux, hanches, épaules bien alignés. Le genou ne monte pas, le genou est toujours bien aligné avec l'autre. Vous fléchissez et vous reposez tranquillement vertèbre après vertèbre. Tranquillement 10 fois, à vous de voir votre option. Soit les hanches, soit hanche-bras, soit le travail des jambes. Et on passe simplement sur un pied. Placez vos 5 refs. Et quand vous les avez, simplement, je commence par l'option la plus facile, puis je monte crescendo. Et souffle. Et inspire. Sentez bien. Et le travail. Sans perdre la rétro. Souffle. Inspire, monte les bras. Souffle. Ça, c'est le deuxième niveau. Et inspire, descend les bras. Je refais celle-là. Souffle. Monte les bras à l'inspire. Souffle. Et inspire. Descend les bras. Troisième niveau. Souffle. Inspire, tend la jambe. Souffle, fléchis. Souffle. Pause. Vertèbre après vertèbre. Et de nouveau, inspire, l'autre jambe. Souffle. Inspire et souffle. Et de nouveau. Je repasse au niveau 2. Souffle. Mouvement des bras. Inspire, monte. Souffle. Et inspire. Montez les bras simplement à la verticale. Ça suffit largement. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et de nouveau, souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Encore 2 fois. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Tranquillement. Le creux lombaire revient. Vous avez votre cambrure naturelle. Et simplement ici, donc même chose. Pied parallèle, main posée sur le côté. Double leg stretch. Rappelez-vous ici, bras et jambes, expire, inspire, revient. D'accord? Donc ici, les bras n'ont pas beaucoup d'incidence vu que les omoplates sont au sol. D'accord? Le mouvement des jambes, donc plus vous allez tendre vers le haut, plus ce sera facile. Plus vous allez chercher des degrés vers le bas, plus le bassin va vouloir partir et plus ça va cambrer. À vous de bien contracter pour que la cambrure que vous avez ici, si vous décidez d'aller là, bah forcément, ça ne bouge pas. D'accord? Et quand vous revenez, ça ne s'aplatit pas. Si vous mettez la préparation abdominale, les bras vont avoir une incidence. D'accord? Le creux lombaire, le développer au niveau des omoplates que vous avez, quand vous balancez les bras à l'arrière, vous ne devez pas sentir vos omoplates se reposer et remonter. D'accord? Le creux, l'incidence que vous avez au niveau des omoplates reste le même pendant tout le mouvement. D'accord?
Si vous fatiguez, vous pouvez reposer bien sûr. Tranquillement, 10 fois. Souffle, tu pars, inspire, tu reviens. Placez vos 5 refs. Et quand vous êtes prête à l'expire, un pied puis l'autre, tibia parallèle au sol, main posée sur le côté. Préparation abdominale s'il faut. Et simplement souffle et inspire. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Les pieds toujours largeur bassin, ne serrez pas vos pieds. D'accord. Gardez bien la hauteur au niveau des omoplates. Souffle et inspire. Si ça fatigue, bien sûr, vous pouvez reposer les omoplates. Hein. Mais ne variez pas votre cambrure. C'est le plus important ici. Encore 2. Et dernier. Et vous reposez délicatement. Tout va bien? J'espère que oui. On a fait celui-là, on a fait celui-là, on a fait celui-là. Simplement, on va pivoter sur le côté. Alors, on va passer au rolling like a ball. Ici. Donc, vous allez avoir le choix. Voilà, j'ai le micro qui veut partir. Remettons-le bien dans la poche. Là. Donc, le rolling like a ball. Tout simplement, le dos rond, les gros orteils se touchent. Ici, et à l'inspiration, vous partez. Et à l'expiration, vous ramenez sans poser. D'accord ? Regardez bien vos coudes, d'accord, ici. Quand vous partez, les coudes ne doivent pas faire une extension. Et surtout les coudes, quand vous revenez, ne doivent pas faire une flexion, d'accord. L'éloignement que j'ai entre genoux et épaules doivent rester les mêmes, d'accord. On regarde ses pieds. Et pour revenir sans trop forcer, acceptez de rouler vers les omoplates. Inspire et souffle. 10 fois tranquillement. Avec les avant-bras qui ne bougent pas d'un iota. Tout est stable, tout est maîtrisé. Les abdos sont sur le pont pour bien maîtriser la belle ouverture. Les pieds ne bougent pas non plus. L'écartement qu'il y a ici entre talons et fesses, ça ne bouge pas. D'accord, tout est stable. Vous devez être vers les 8, encore 2. 9. Et 10. Très bien. Parfait. On va faire lequel? On va faire le roll-up. Donc ici, j'imagine qu'à la maison, vous n'avez pas ça. D'accord? Les coussins à lombaire. Par contre, vous avez une serviette roulée en boule. Donc s'il faut, si c'est nécessaire, vous la placerez soit contre les lombaires, soit un peu plus loin. À vous de voir la zone de faiblesse que vous avez. Au niveau des pieds, soit fléchis, soit tendus. D'accord? Donc à vous de voir. Plus dur, plus facile. Il y en a qui vont dire là c'est plus dur et là c'est plus facile. Voilà. Le but c'est de simplement on souffle, on déroule, inspire, montez les bras, souffle et inspire, redresse la colonne. Donc le point de vigilance, on peut l'enlever hein, bien sûr, si on a la force suffisante. On déroule la colonne. Donc sacrum, lombaire, thoracique, cervicale. Inspire, on a descendu les cervicales en dernier, donc forcément c'est elles qui vont s'enrouler en premier. Puis thorax, puis les lombaires, sacrum, et enfin on redresse tout. On redresse tout du sacrum jusqu'au cervical à l'inspire. D'accord? Donc 10 fois. Si ça passe pas 10, ce n'est pas très grave. D'accord? S'il faut, vous détendez les jambes. Donc nos 5 référentiels, et simplement souffle. Inspire, d'abord la tête, souffle, sans balancer les bras, et souffle. À la force des abdominaux, et inspire, souffle, et souffle, et redresse bien, prends le temps d'inspirer, souffle, tête en dernier, et souffle cervical, thoracique, lombaire. Et inspire jusqu'en haut, redresse tout. Et de nouveau, lombaire,
thorax, cervical. Inspire, monte les bras. Expire, cervical, thorax, lombaire. Et inspire. Périnée bien engagé lorsque vous remontez parce que c'est là qu'il y a un maximum de pression. D'accord, là vous engagez bien votre périnée. C'est l'inspire, c'est l'expiration. Et inspire, redresse tout. Et souffle. Si ça fatigue, bien sûr, que le périnée n'est plus là, il n'y a plus rien, vous relâchez, d'accord? Tranquillement, prenez le temps de boire si vous avez lâché. Souffle. Encore une fois, souffle. Et souffle. Et inspire. Très bien. On va se faire un mouvement de souplesse. On va se faire le saut. D'accord? Hop, de nouveau l'écran s'éteint. Bonjour, bonjour. Alors voilà. Donc, ici, on est bien en ouverture. Les pieds ne sont pas ouverts sur le côté, sont bien un peu plus vers l'intérieur pour engager les adducteurs. On tire sur une fesse puis sur l'autre. Pareil, si vous avez tendance à avoir le dos rond parce que manque de souplesse, soit vous prenez le fameux coussin à la maison et vous asseyez sur le bord, non pas dessus, mais bien sur le bord, pour que le bassin bascule tout seul et que le dos soit super droit. D'accord? On a tous un coussin, s'il faut le coussin on le plie en deux, mais on s'assoit dessus pour faire confort. Et là on est sûr d'être super bien placé plutôt que d'être au sol et complètement rond parce que derrière c'est complètement raide. D'accord? Donc, si on n'a pas besoin de ça, bien sûr, on est là. Fesses à l'arrière, on les tire. Et simplement le saut. Inspire. Et avec la main, on va chercher le tranchant. Avec le tranchant de la main, on va chercher la cheville. Pendant ce temps, l'autre main pivote vers le haut. Et on regarde cette main. Expire. Inspire, on redresse le buste. Expire, revient dans l'axe. De l'autre côté, même chose. Inspire. Souffle. Inspire. Expire. Simplement ça. Les épaules bien basses. Donc, pendant le mouvement, si vous sentez les pieds qui font ça, bah, c'est pas bien bon. D'accord? Il faut que ça soit super stable. Signe que les hanches ne bougent pas, que tout est bien gainé. Donc, l'autograndissement est 10 fois. Droite, gauche. Aujourd'hui, ça fera 2. D'accord? Donc, inspire et souffle. Inspire et expire. Pivote. La main de derrière, paume de main vers le haut. On regarde cette main. Inspire, expire. Il y a bien une inclinaison, une rotation à faire en même temps. Ici, ce sont vos obliques qui travaillent et en même temps, on assouplit. Pendant qu'il y a des obliques qui se contractent, d'autres se font étirer. Il y a bien d'autres étirements. Ressentez bien votre corps quand vous faites ce mouvement-là. Normalement, au niveau thoracique, dans le dos, ici, il y a une belle ouverture. Vous allez sentir un bel étirement au niveau thorax. Toujours connecté à votre souffle. C'est bien le souffle qui guide votre mouvement. Et pas l'inverse. Tout est stable au maximum. Encore une fois de l'autre côté. Très bien. Et on va passer au teaser. D'accord? Le teaser, c'est le mat work 2. Donc simplement, on va être ici, pied joint, genou joint, le dos bien droit. D'accord? Et simplement, expire. Inspire, déroule et monte les bras. Expire et inspire, redresse la colonne et pose le pied. D'accord? Donc souffle, le genou reste bien à côté de l'autre. Inspire, tu déroules, la tête en dernier, inspire toujours. Expire forcément la tête en premier. D'accord? Les genoux restent toujours bien à côté de l'autre. Et inspire, pose et en même temps on redresse la colonne. D'accord? Si celui-là passe pas, bien sûr, il y a toujours la serviette à mettre dans le creux lombaire. À vous de bien régler là où il faut la mettre. S'il passe pas, vous me refaites le roll-up. Souffle, inspire, souffle, inspire. S'il passe allègrement, vous avez le niveau supplémentaire, d'accord?
Et simplement, souffle, les deux pieds en l'air. Inspire. Souffle. Et inspire. D'accord? À vous de voir quelle option. Je vous préconise déjà celui-là avec un seul pied parce qu'il est quand même sacrément costaud. Tranquillement, 10 fois. Donc droite-gauche, ça fait 2. Et souffle. Inspire, déroule, déroule, monte les bras. Souffle, cervical, thoracique, lombaire. Et inspire, pose et redresse. Les bras toujours bien parallèles aux cuisses. Souffle, inspire. Souffle et inspire. Souffle et souffle et inspire. Souffle. Donc si vous ne montez pas à 10, ce n'est pas très grave. Pensez bien, toujours périnée engagé, d'accord? Surtout quand vous remontez. Ne vous arrêtez pas, hein, je vous explique en même temps. Donc périnée bien engagé à la remontée, cervicale, thorax, lombaire, et ensuite on redresse tout à l'inspiration en même temps qu'on descend la jambe, d'accord? Pensez bien à tout ça, c'est primordial. Je ne suis pas là pour vous voir, mais je vous fais confiance. Normalement, il doit vous en rester un de chaque. Simplement, souffle, inspire, contrôle bien, souffle, sans balancer les bras. Et le dernier, souffle, inspire, souffle, et inspire, et relâche. Très bien. On va passer maintenant de nouveau une roulade. On va faire le crabe, votre geste préféré. D'accord? Donc rappelez-vous, les mains vers l'avant, on pose juste devant et les pouces juste derrière. Les bras sont bien sur l'extérieur. Ne passez pas à l'intérieur, ne passez pas les mains par-dessous. C'est simplement ici, d'accord? Et on pince. Donc, pied en tailleur. Ici, le dos rond. Donc normalement, 3 options de travail. D'accord? Donc, inspire. Et expire. Décroise ici sans poser. Inspire, décroise, inspire et expire. D'accord? J'ai dit inverse, je crois. Hein. Donc, inspire, décroise, expire. Et troisième option, inspire, ouvre, décroise et expire. Donc ici, si vous faites la troisième option, ici vous êtes bien hop, en ouverture vers l'arrière. D'accord? Vous n'êtes pas en ouverture vers le ciel. D'accord? Et surtout, ne croisez pas et décroisez pas pendant le mouvement. Si vous décroisez derrière, attendez ce mouvement de flottement qui est entre l'arrivée et le retour. Il y a une fraction de seconde où il ne se passe rien. Bah, c'est là qu'on croise et qu'on décroise. D'accord? Pareil à l'avant. Tranquillement, 10 fois. Souplesse de la colonne vertébrale. N'ayez pas peur de passer sur les omoplates et de monter les fesses vers le plafond. Regardez bien vos chevilles. Serrez vos abdominaux, les 5 rêves sont là. Et inspire, expire. Niveau 2, inspire et expire. Et niveau 3, inspire et expire. Oh, expire. Et encore. Toujours. Je repasse sur le niveau 1. Encore 2 fois. Sentez bien la colonne s'assouplir ici. C'est le but, de masser tous ces muscles. Et on repose. Très bien. On va enchaîner avec les latéraux, les obliques. Donc si vous avez un coussin, vous pouvez le prendre. C'est là où on en aura besoin. D'accord? On va se positionner vraiment au bord du tapis. D'accord? Donc, genou proche du tapis, le pied pareil, proche du tapis, et la main même chose. Donc si la souplesse ne le permet pas, on a le coussin. Si la souplesse le permet, on est ici. Main aux tempes. D'accord? On n'est pas les fesses vers l'arrière. Je vais mettre de profil, vous verrez mieux. D'accord? On est ici, tout sur la même ligne. D'accord? Main, hop, hop. Normalement, vous ne voyez plus rien. Si je mets ma main mal placée, vous la voyez. Là, ma main est bien alignée avec mon genou. Pareil, si mon pied, hop, hop, vous le voyez. Si c'est trop à l'avant, vous le voyez. Ici, tout est bien aligné. Et pareil, si mes fesses sont à l'arrière, voilà, vous allez voir un creux se former. On est dans l'ouverture, d'accord? Ici, on regarde droit devant soi et
Rappelez-vous aussi, petit mouvement, genou bien au-dessus de la hanche. Il y a ce petit mouvement de hanche à donner. La hanche, on la pousse dans cette direction-là. Tac. D'accord? Regardez bien, c'est infime, ici, tac. Et simplement là, j'ai mes abdos complètement engagés. Et souffle et inspire. Souffle et inspire. 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. D'accord? Si vous ne faites pas 10, ben, ce n'est pas très grave en soi. D'accord? Cherchez à, si vous en faites 7, ben, vous faites par contre 7 de l'autre côté. D'accord? Mais souffle et inspire. Souffle et inspire, sans perdre le petit mouvement de hanche dans ce sens-là pour bien engager les obliques. Sinon, c'est les plus petits moyens fessiers que vous allez sentir, vous allez passer à côté du travail abdominal. Et toujours les hanches vers l'avant pour mettre en place les extenseurs de hanches. Le dos travaille. Normalement, vous n'êtes pas loin des 10. J'en fais encore 2. Et on change de côté. Donc, même chose. Genoux, pieds sur la même ligne. Si vous avez besoin du coussin, vous placez le coussin. Ah, l'écran qui s'éteint. Bonjour de nouveau. Donc on se replace. Ici, main aux tempes, d'accord? Tout est bien aligné. Genoux, idéalement au-dessus de la hanche. Et rappelez-vous, hop, la hanche, un petit coup ici, d'accord? Tac, ici. Là, je sens mes abdominaux complètement contractés. Et souffle. Et inspire. La hanche vers l'avant, d'accord? Et là, souffle et inspire. Cherchez bien le super alignement. Souffle et inspire. On ne regarde pas ses pieds, on regarde droit devant soi parce que les cervicales doivent être alignées comme le reste de la colonne. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Pareil, si vous sentez le pied derrière commencer à partir, replacez-le bien dans l'axe. Souffle et inspire. Travail des obliques ici, une belle posture. Là, les obliques prennent feu. Aussi bien de ce côté-là parce que je pousse, aussi bien ici. D'accord, tout est super bien aligné. Encore 2. Très bien. Si je vais trop vite et que vous n'avez pas fini, n'hésitez pas, vous mettez pause et vous finissez votre série, etc., etc. Ou alors vous revenez en marche arrière le temps de finir votre série. Et voilà, il n'y a pas de souci, à votre rythme. C'est une vidéo, vous pouvez me stopper quand vous voulez. Mais vous allez jusqu'à la fin de la vidéo, bien sûr. Tac, 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 on a fait celui-là, on a fait celui-là. On va se faire, allez, le hip twist. Donc, genoux joints. On est bien sur le bout des doigts à l'arrière, d'accord? On n'est pas la tête dans les épaules, non, d'accord. Montez, on est ici. De profil. Là, et on n'est pas dos rond, pas bras fléchis, on est en belle extension, on cherche à ouvrir la poitrine comme si on voulait cambrer, d'accord? Et le cou est sorti. On cherche toujours à sortir la poitrine, d'accord? Et simplement ici, on va pivoter, donc sans fléchir, d'accord? Ce que je veux pas voir, c'est ça, de profil, si vous le verrez mieux, de face. Donc quand on pivote, c'est pas je transfère le poids du corps et je fléchis d'un côté, puis je fléchis de l'autre, d'accord? Il n'y a pas une translation avec le buste, c'est simplement une translation, un pivot avec les hanches. Donc ici, expire et inspire, revient dans l'axe. D'accord? Expire. On va rester sur ce niveau-là. D'accord? Parce que c'est déjà costaud à tenir cette extension de hanche. L'extension de hanche, cette extension de colonne vertébrale. D'accord? Et surtout le pivot sans fléchir, sans relâcher les épaules en direction des oreilles. On est ici et je roule sur une fesse. Je tends, j'expire. J'inspire, je reviens dans l'axe. Les genoux restent toujours collés l'un à l'autre. Les genoux sont toujours au même niveau, d'accord? Il n'y a pas une extension, un mouvement de jambe, c'est simplement la jambe qui se tend, inspire, revient dans l'axe, d'accord? Droite, gauche, ça fait 10, d'accord? Donc ça fait 2, et simplement, donc placez bien votre respire et souffle et inspire, souffle. Et inspire. Attention à ne pas fléchir les bras, ne pas avoir cette translation au niveau des épaules. D'accord? Même si on part moins loin. Et voilà. Mais le fait de pivoter la hanche d'un côté de l'autre, ce sont vos obliques qui travaillent. Ce sont vos obliques, les muscles moteurs de rotation de hanche d'un côté de l'autre.
plus le travail des extenseurs de la colonne vertébrale pour toujours ouvrir la poitrine. Si vous n'en faites pas 10, c'est pas très grave. Mais sentez bien le travail abdominal. Le soufflet là, périnée, ventre, respiration thoracique. Encore 2 de chaque. Et 2. Et vous revenez dans l'axe. Ça va? Ça donne chaud, ça. Mouvement de souplesse, on va se faire lequel? On va se faire le spine twist. Donc, ici. Pareil, si vous avez besoin du coussin pour vous asseoir, pour éviter d'avoir le dos rond, vous mettez le coussin, vous asseyez sur le bord, ça va vous redresser. Et simplement ici, donc soit l'archer, souffle, expire, vous poussez à l'avant et en même temps, vous tirez à l'arrière, vous regardez votre coude et inspire. De l'autre côté, souffle, poussez à l'avant et tirez à l'arrière et inspire. Deuxième niveau, souffle, pousse à l'avant, pousse à l'arrière et inspire. Donc les épaules sont de face, le but c'est de les passer de profil, qu'on soit sur l'archer ou sur l'ouverture, d'accord? Mais vous ne devez pas sentir au niveau des pieds que ça fait une translation, d'accord? Du côté, si j'ouvre ici et que mon pied recule, ça veut dire que la hanche est en train de partir, il ne faut pas, d'accord? Il faut rester bien gainé et une rotation de tout ça, tout le reste est super statique, d'accord? À vous de voir, je vais mettre de 3/4, le dos bien droit et souffle et inspire. Sentez bien la stabilité de vos pieds. Les pieds ne glissent pas l'un contre l'autre, même si ça va moins loin. Deuxième option, souffle et inspire. On redonne de la mobilité ici à tous vos rotateurs. Muscles moteurs, les obliques et bien sûr tous les muscles profonds de la colonne vertébrale. On est en train d'étirer ici les disques intervertébraux, de les repulper. Donc il va falloir bien vous hydrater parce que s'ils sont étirés, ça veut dire qu'ils ont besoin d'eau. Deuxième option. D'accord, l'archer. Encore une fois de chaque. Et on relâche. Ça va? Déverrouiller. N'hésitez pas. Simplement, pam, 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 on a fait celui-là, on a fait celui-là, on a fait celui-là. Pam, pam, pam. Je suis en train de les scanner tous. Allez, on va se faire le mouvement, tiens, des triceps. Mouvement qu'on fait très peu et que vous n'aimez pas. Sauf si vous avez des problèmes de poignets. D'accord, vous ne le faites pas, d'accord, parce que c'est engageant au niveau des poignets. Donc si vous avez des problèmes de métacarpien, sautez-le celui-là. Simplement, on va être ici, on va être assis, d'accord. Les mains proches des fesses, les doigts en direction des pieds, d'accord, on n'est pas à l'arrière, on est bien ici. Les coudes orientés vers l'arrière, parce qu'on va fléchir vers l'arrière, d'accord, pas vers l'extérieur, mais bien vers l'arrière. Et ici, simplement, on va fléchir, et simplement, à l'expire, on va chercher l'alignement, talon, genou, hanche, épaule, d'accord, avec une belle extension en planche, ici. On ne relâche pas la tête n'est pas rentrée non plus, là, ici, simplement là, et on relâche et on fléchit, d'accord, donc extension au niveau des triceps, et extension ici de toute la partie arrière, ischio, fessier, lombaire. On renforce la partie postérieure du corps ici, d'accord, et on soutient la tête. Indication, toujours périnée, toujours ça, ça viendra en faisant le mouvement. Donc, bien posé, coude fléchi, périnée, ventre, notre respiration thoracique, tout est là, les 5 refs. Et quand vous y êtes, à l'expire, vous montez. Et à l'inspire, vous fléchissez, vous posez. Expire. Si vous voulez chercher un peu plus loin, simplement au lieu de poser les fesses complètement, vous allez simplement frôler le sol avec vos fesses quand vous y redescendre. D'accord, vous fléchissez un up sans trop poser les fesses et de nouveau, souffle. Et inspire. D'accord, si c'est trop dur, tu poses, tu récupères et souffle. Une belle extension. Et inspire.
Et souffle, et coude toujours bien orienté vers l'arrière. Il nous en manque 6. Sentez bien le travail ici. Vraiment, jambes bien tendues. Sentez bien le travail des extenseurs fessiers, les ischio-jambiers et les carrés des lombes qui montent les hanches vers le plafond. D'accord? Cherchez ce mouvement-là. Je préfère en avoir 5 super beaux que 10 où on monte à moitié. D'accord? Normalement, il vous en reste 2. Et normalement, il vous en reste 1. Et après, vous pouvez relâcher. Si vous avez fini, soulagez un peu vos bras parce que ouais, ça travaille là. C'est clair que ça travaille. Très bien. On va finir le travail des obliques. On va faire celui-là, d'accord? Donc moi, je vais le faire en dehors du tapis. Je suis plus à l'aise. Simplement, ici. Paume de main vers le ciel. D'accord, le dos bien droit. On cherche toujours l'alignement. L'appui des pieds correspond à l'appui... l'écran qui s'éteint. Là. Hop. Donc, l'appui des pieds correspond à l'appui des hanches, qui correspond à l'appui de la main. D'accord? On n'a pas 3 appuis différents, on est vraiment sur la même ligne au niveau des appuis. Et simplement, différentes options. Simplement, souffle, on cherche le gainage, alignement de tout le corps, et inspire, repose. Genoux bien ouverts et on repose ici. Ça, c'est la première option. Deuxième option, souffle, inspire, souffle, inspire. Donc pareil, quand vous êtes sur le côté, quand vous montez, il n'y a pas les fesses à l'arrière, hein, vous êtes sur la même ligne. D'accord? Roule, inspire et repose. Et toujours les 3 mêmes appuis. D'accord? Allez, et on est parti tranquillement. Prenez le temps. Je vais juste... Vous pouvez commencer à partir, je vais juste remettre ma musique. Ou attendez-moi 2 secondes. 1, 2, 3, 4. Hop. Ça peut pas, si. Allez. Nous voilà, reparti. Désolé de l'intermède. Allez. Concentrez-vous, périnée, respiration thoracique, les 5 rêves sont là. Toujours cette force au niveau de la respiration. Et quand vous le sentez, première option, expire et inspire, pause. On contrôle chaque mouvement et on cherche l'alignement. Expire et inspire. Au niveau du regard, on peut regarder la main du sol. Expire et inspire. Deuxième option avec la rotation. Souffle, inspire, expire, inspire. Et de nouveau, souffle. Et souffle. Si la respiration, vous l'inversez, il n'y a pas mort d'homme. Au lieu de souffler, si vous inspirez ici, et soufflez ici, inspire, expire, il n'y a pas d'importance. D'accord? Pour qu'il y ait un cycle ventilatoire sur chaque mouvement, c'est l'essentiel. Cherchez bien vos alignements. La main qui est au sol, repoussez bien le sol avec. Toujours, il doit vous en rester 3 ou 4. Donc toujours bien le même alignement. Cherchez toujours bien le même ici. D'accord? Toujours bien aligné. Tout va bien? Normalement, vous devez avoir fini. Si ce n'est pas le cas, prenez le temps. Et on passera de l'autre côté. Le même nombre. Si vous avez fait 10, vous faites 10. Donc, même placement. Talon dans l'angle de la cheville. L'appui des pieds correspond à l'appui de la hanche, correspond à l'appui de la main. Ici. Et là, on va s'apercevoir que peut-être de ce côté, il y a plus de force ou un peu moins. Et quand vous y êtes, souffle. Si vous êtes sur la première option, inspire, repose. D'accord? Souffle. Et on peut regarder la main du sol. Et si vous mettez à la rotation, souffle, inspire,
expire, inspire. Et de nouveau, souffle, inspire, expire, inspire. Toujours. Sentez cette force au niveau des obliques pour amener cette belle parallèle ici. D'accord, tout est aligné, tête, nombril, genoux, cheville. D'accord, ne soyez pas en bas, ne soyez pas trop vers le haut, soyez bien alignés. Les hanches pas vers l'arrière, les hanches bien vers l'avant. Les bras à un moment donné sont ici, bien l'un au-dessus de l'autre en croix. D'accord, tranquillement. Il doit vous en rester au moins 2 ou 3. Souffle, inspire, expire. Inspire. Et un dernier pour le plaisir. Souffle. Et inspire. Très bien. On va passer au mouvement suivant. On va passer ici au niveau des lombaires. On a bientôt fini le cours. Donc au niveau des lombaires. Tout simple. On va s'allonger. Niveau 1, les mains croisées l'une sur l'autre. La tête posée dessus. Rappelez-vous, dès qu'on est sur le ventre, il y a un référentiel, je l'appelle le référentiel, rétroversion du bassin. Vous êtes sur la symphyse pubienne. D'accord? Tout simple. Pourquoi mettre cette rétroversion du bassin? Parce que rappelez-vous, parce que souvent on va faire une extension de colonne. Donc si la rétro n'est pas mise, ça va encore archi-cambrer et on risque le pincement discal. Alors que là, si j'efface ma cambrure, forcément, quand je vais rajouter de la cambrure, je vais avoir ma cambrure naturelle. D'accord? Et en plus, rappelez-vous, quand je fais une rétroversion du bassin, c'est le grand droit qui la gère. Donc, en faisant ce mouvement de rétroversion du bassin, vous mettez en contraction vos grands droits. Donc, on est dans l'essence même du pilate. Donc, première option ici. D'accord? On va faire le swimming. Donc, expire et inspire. D'accord? Le mouvement ne vient pas des jambes, mais bien des hanches, au niveau du fémur. Simplement ça. Deuxième option, bras ici. Et simplement bras et jambes opposées. Expire, inspire. D'accord? 20 battements, tranquillement, à votre rythme. D'accord? Allez, on y va. Choisissez bien votre option. Mais si vous mettez les bras, vous ne devez pas sentir que vous faites le bateau droite-gauche. D'accord? Ça ne tangue pas. Et gérez bien votre rétroversion du bassin. Donc pendant que vous faites le mouvement, je vous donne des indications. Pour bien gérer la rétroversion du bassin, poussez bien les pieds vers l'arrière. D'accord? Comme si quelqu'un vous tirait par les pieds, ça va vous engager et du coup, le bassin va rétroverser tout seul. Rentrez toujours bien le ventre. Si vous sentez qu'à l'inspiration, le nombril vient pousser contre le sol, c'est que vous êtes repassé en respiration abdominale. Donc sentez bien que le ventre rentre à chaque fois que vous inspirez et que vous expirez. D'accord? Ça, c'est primordial. D'accord? Que vous soyez ici ou l'autre. Et normalement, vous n'êtes pas loin de la fin. Et ensuite, on va passer au single leg kick. Tout simplement. Donc pareil, option. Niveau 1, les mains croisées l'une sur l'autre, le front posé dessus. Option 2, les avant-bras parallèles. D'accord? De 3/4, vous allez voir les avant-bras parallèles ici. D'accord? Ou alors les mains ici. Et option 3, on est là. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, repoussez bien le sol. Vous ne devez pas avoir les omoplates resserrées, vous devez avoir la poitrine haute, les omoplates larges. D'accord? Rétroversion du bassin et rappelez-vous, flex, pointe, inspire, expire et inspire, repose. Flex, pointe, expire et inspire. Le mouvement veut faire reposer le bassin, le haut du bassin. Vous ne voulez pas, à vous de bien serrer, de contracter carré des lombes, grand droit, pour que le bassin ne repivote pas. D'accord? Donc, nos 5 référentiels, les cervicales bien alignées. Et pareil, droite-gauche, ça fait 2, il y en a 10. Flex, pointe, inspire. Flex, pointe, inspire. Toujours ce mouvement. Si à un moment donné, vous sentez que ça commence à descendre, les épaules au niveau de la tête, repoussez toujours. Voilà, pression. Plus vous allez mettre de pression, plus les abdos vont s'engager. Plus vous mettez la rétroversion du bassin, plus les abdos vont s'engager. Flex, pointe et inspire. Les épaules sont basses, n'ayez pas les épaules vers les oreilles. Et reposez tranquillement.
Et on va finir sur le petit préféré, le swan dive. Donc, les bras en aile d'avion, ça c'est notre niveau 1. Rétroversion du bassin, les pieds largeur bassin, rétro. Et à la force du dos, souffle. Et inspire, repose. Pas d'extension de tête, d'accord, ne regardez pas devant vous. Les cervicales restent bien alignées. Et on repose à l'inspire. Vous cherchez à décoller au maximum votre cage thoracique. Et vous inspirez. Niveau 2, les bras en chandelier. Les coudes hauteur d'épaule. Les bras à 90 degrés, les doigts bien ouverts. Et grâce à la force du dos, souffle et inspire. Les mains servent de béquille, d'accord. En aucun cas, je pousse dessus. Simplement, je prends appui pour forcer un peu plus sur le dos. Et je regarde toujours le sol et inspire. Et troisième niveau, souffle, inspire, souffle, inspire. D'accord. Gérez bien le culbuto, d'accord. C'est pas je relâche tout et on verra bien ce que ça donne. Non, c'est vous qui gérez la culbute. Vous avez le temps d'inspirer à l'avant, vous avez le temps d'expirer à l'arrière et d'inspirer, de reposer. Tranquillement, 10 fois, chacun son option. Bras en aile d'avion, bras en chandelier, l'extension et on redescend, ou alors la culbute. À vous de voir. 10 fois tranquillement. Mais gérez toujours bien la rétroversion du bassin. Ça, c'est primordial pour la santé de votre dos et l'engagement de vos grands droits. Imaginez ici le rocking chair. Vous formez le pied du rocking chair et le rocking chair bascule à l'avant, bascule à l'arrière et on redescend. Serrez bien fort, fessiers, carré des lombes. Et je vous promets qu'ici, c'est un exercice qui vous protégera le dos en toutes circonstances. Une dernière fois. Et on passera dans la pose de l'enfant. Ici, les bras le long du corps, tête au sol, décontractez bien vos lombaires. L'écran s'est éteint. On décontractez bien votre dos, tout simplement. Respirez bien. On a fini le cours. On va simplement redresser. On va faire des étirements succincts. Un pied devant, loin devant, d'accord, ici. Là. On bascule, étirement. Cuisse arrière, rotation interne pour amener la hanche bien de face. Et on monte le bras opposé. On regarde cette main. On étire toute la chaîne ici. Là, on respire comme bon vous semble. C'est votre respiration. Et vous relâchez. De l'autre côté, même chose. Loin devant, bascule, étire bien, rotation et monte. On a tout travaillé. Grand droit, oblique, lombaire, notre souffle. J'ai essayé de vous donner un maximum d'indications. On redresse. On va étirer les quadrilles. Si vous avez quelque chose pour vous tenir à la maison, tenez-vous. En dehors du tapis, ça sera plus stable. Genou contre genou. D'accord, jambes d'appui souple. On étire un peu les quadrilles. Ne tirez pas beaucoup. Les abdos sont engagés pour éviter de trop cambrer. De l'autre côté. On relâche, on croise. Grandissez-vous et basculez. La hanche part légèrement dans cette direction-là pour venir étirer tout le côté latéral. Et simplement, on va faire une bascule, une rotation vers l'arrière pour regarder vers le ciel. Et on va étirer un peu plus les obliques, la partie avant. On revient dans l'axe et on revient tout court. On décroise, on croise de l'autre côté. Grandissez-vous d'abord,
incliné, la hanche part légèrement et la poitrine s'ouvre vers l'arrière. On revient dans l'axe et on va équilibrer les deux. Grande inspire, pousse. Grandissez, 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 grandissez. Et relâchez les bras. Et plein de petits mouvements d'épaule, d'accord? Laissez vos épaules bouger tranquillement. On ouvre, là. Et on joint les mains, on pousse, là. Coude sur les genoux. Relâchez bien la tête. Sommet du crâne en direction du sol. Voilà. Main sur les cuisses, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Les épaules s'enroulent, les cervicales se redressent. On monte une dernière fois les bras et on peut s'applaudir. C'est très bien. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Donc, pilatez bien. Cette vidéo, vous pouvez la retrouver en téléchargement, donc par le lien, et vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez dans la semaine. Donc, elle sera disponible samedi et jusqu'au samedi suivant. Et après, je referai un cours Pilates, etc., etc., etc. En attendant que ce confinement se passe et qu'on soit de nouveau ici au studio ensemble pour se raconter nos petites blagues. Voilà. Je vous embrasse très fort. Bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Et si vous avez des messages, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Gros bisous. Ciao.